Il y a un élément qui est important à comprendre dans la recherche sur les maladies de l'enfant, qui est la place de la génomique. Alors, il y a la génomique, il y a la protéomique, il y a les omiques en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nouveaux outils nous permettent d'étudier des milliers de paramètres dans une cellule tumorale. Et nous permettent aussi d'étudier des milliers de paramètres dans l'environnement de la cellule tumorale. Pour disposer des conditions pour pouvoir étudier ces paramètres, il faut avoir des échantillons de tumeurs prélevés au diagnostic ou au diagnostic et lors d'une rechute éventuelle, pour comparer les programmes cellulaires et les traductions de ces programmes et voir leur évolution au cours de la maladie. L'étude de ces programmes va nous permettre d'identifier quelles sont les cibles au sein des cellules qui pourraient être utilisées pour paralyser un système qui est devenu fou. Parfois, c'est un gène qui est identifié, parfois c'est une cascade de gènes, enfin une cascade de produits de gènes qui aboutissent à la multiplication cellulaire non contrôlée et cibler par exemple la voie finale commune de cette cascade de protéines est la solution. On ne va pas rentrer tout de suite dans la thérapeutique avec quelque chose qui cible cet endroit dans le fonctionnement de la cellule. Et il va falloir valider l'hypothèse qu'un produit peut bloquer la multiplication cellulaire, d'abord in vitro, dans des cellules en culture, mais éventuellement après dans un organisme vivant. Et c'est tout l'objet des modèles expérimentaux des maladies humaines. Et comme pour les autres cancers, pour les cancers de l'enfant, le développement de modèles animaux qui ressemblent à un modèle, à la réalité plutôt, donc le développement de modèles qui ressemblent à la réalité du cancer des enfants, d'un certain cancer de l'enfant, permet de réfléchir et de tester des hypothèses pour être efficace après en thérapeutique. Ces modèles ne sont pas légion et il faut les développer dans chacune de ces pathologies de manière à avoir la preuve que l'hypothèse que l'on veut tester est la bonne. Je m'explique. Si un gène est démontré comme étant anormalement exprimé, muté ou amplifié dans une cellule tumorale, pour la thérapeutique, soit on a quelque chose qui peut tout de suite inhiber la fonction du produit de ce gène, soit qui peut inhiber les autres protéines qui sont issues de cette augmentation de la synthèse du produit A. On ne peut pas tester ça tout de suite en thérapeutique et il faut l'évaluer dans le modèle animal. Donc il faut construire de manière par ingénierie génétique des animaux qui vont développer un cancer du même type que celui qu'on voit chez l'enfant et dans ce système tester les produits dont on veut démontrer l'efficacité après chez l'enfant. Donc cette chaîne de découverte
de construction de modèles et d'hypothèses et de démonstration que ces hypothèses sont valides va être en amont de tout ce qui va pouvoir se faire après en thérapeutique chez l'enfant.